Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de l'usage de la YOLOBOX Pro pour une vidéo corpo. En fait, je fais régulièrement donc des prestats de ce type avec notamment 3 caméras, un son que je récupère d'une table de mixage et les slides que je récupère depuis l'ordinateur du client. À savoir qu'ici, du coup, vous voyez, j'ai utilisé plusieurs caméras. Pour le son, je vous ai mis sur la gauche la petite carte d'acquisition sur laquelle je branche généralement du coup en XLR la table de mixage. Là en l'occurrence elle est branchée un petit peu comme pour la guitare de Johnny au cendrier. Je l'ai juste mise voilà, autour de mon setting, que vous puissiez voir un petit peu que c'est quelque chose en temps normal que j'utilise, mais que je n'utiliserai pas évidemment aujourd'hui. Et en fait, tout l'intérêt de la YOLOBOX, c'est qu'on peut sortir le programme soit en HDMI, soit en USB-C. Donc pour le coup, j'ai préféré sortir mon programme en USB-C que je récupère sur OBS. Et une fois sur OBS, je vais activer ce qu'on appelle la caméra virtuelle qui va être récupérée ensuite sur Teams. Donc Teams, c'est le petit écran que vous voyez à gauche. Et à partir de là, je peux diffuser justement le live que j'ai fait sur le YOLOBOX directement sur le Teams du client. Alors que ce soit Teams, Zoom ou voilà, tous les programmes de ce genre, en fait, on va vraiment utiliser le programme de la YOLOBOX pour faire un live classique. Et donc, la configuration, j'ai une petite photo à vous montrer qu'on fait avec l'un de nos clients, c'est qu'on a 2 caméras en haut de l'amphi, avec un plan large, un plan serré. En bas de l'amphi, on a une caméra surstable. Du coup, on récupère la vidéo avec un émetteur-récepteur HF. En bas, il y a aussi l'ordinateur du client qu'on récupère avec un câble HDMI fibré de 100 mètres. Alors, on ne le déroule pas en entier, mais ça nous permet d'avoir justement 4 entrées, 3 caméras et les slides, avec évidemment un splitter qui fait que les slides du client sont passés à la fois sur le VP de la salle et vers notre mélangeur YOLOBOX Pro. Et à partir de là, bien évidemment, avant de commencer le live, on fait un petit enregistrement de quelques secondes qu'on va ensuite lire sur Premiere pour voir le décalage qu'il peut y avoir entre le son et l'image. Et sur OBS, on peut aussi le faire sur YOLOBOX, mais j'avoue j'ai plus l'habitude de le faire sur OBS. On va indiquer le nombre de frames de décalage qu'il y a entre l'image et le son pour avoir quelque chose qui soit bien synchrone au niveau de notre live. Et à partir de là, voilà, on peut faire des lives de plusieurs heures ou toute la journée sans aucune difficulté, sachant que l'autonomie de la YOLOBOX nécessite que cette dernière soit branchée avec une petite prise USB-C pour que son autonomie, qui sur batterie est d'à peu près 2 heures, soit évidemment étendue à une prestation complète. Et voilà, c'est un petit peu la façon de faire avec du coup tout le hardware que je vous ai un petit peu présenté. Sur la gauche, un moniteur externe qui est branché sur mon PC via la sortie HDMI, sur lequel du coup je mets le Teams. Juste en dessous, vous voyez un disque dur M2 NVMe refroidi par un petit ventilateur qui me permet de faire le rec d'OBS avec, là il n'y a pas besoin d'autant de puissance et de vitesse, mais bon, c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir des disques durs un peu rapides. Juste à côté de mon petit disque dur, vous avez un petit moniteur qui me permet de savoir où j'en suis de l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque, machin patin couffin. Donc voilà, c'est un petit gadget AliExpress très pratique et pas cher. En dessous, vous avez la fameuse carte d'acquisition audio que pour le coup, je n'utilise pas aujourd'hui, mais qui me permet en général de récupérer le son de la table de mixage de la salle. Ensuite, j'ai mon PC avec OBS branché. Et comme vous pouvez le voir, il y a la caméra virtuelle qui permet d'envoyer une caméra que je récupère sur Teams pour envoyer le live. Avec juste à droite une petite loupé deck, donc qui est l'équivalent des Stream Deck, qui coûte à peu près 250 €, qui a l'avantage d'avoir 6 potards sur les côtés qui sont cliquables, avec 3 étages de 4 boutons
qui sont tactiles, et en dessous, on a 8 boutons qui correspondent à différentes pages. En fait, 7 pages plus revenir au menu principal. La souris, évidemment, et comme vous pouvez le voir ici, la YOLO Box. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, passer de cette cam-là à cette cam-là, et je mets un petit synthé. Donc voilà, côté YOLO Box, on a du coup une caméra HDMI ici et là. On a ici une caméra qu'on a pris en USB, sachant que sur la config que j'utilise moi, je mets mes 3 caméras en HDMI et via le port USB que du coup je branche un convertisseur HDMI, une mini carte d'acquisition HDMI vers USB, je branche les slides du client. Voilà, ça me permet d'avoir du coup mes caméras plan large, plan serré qui sont en haut de l'amphi. Ici, la caméra via un émetteur HF en vidéo. Et ici, avec un câble, comme j'expliquais tout à l'heure, HDMI fibré, je récupère les slides de la cliente. Alors, ce n'est pas cette carte USB là que j'utilise d'habitude. C'en est une avec un petit fil, parce que quand elles sont solides comme ça, il peut y avoir un risque d'abîmer le port USB si ça tape. Donc là, en fait, c'est un petit fil que je branche dedans. Et la carte est un petit peu en dessous, c'est à peu près la même taille, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus sécure. Là, j'ai pas utilisé l'HDMI out, j'ai utilisé le USB-C out qui est branché sur le PC. Au niveau du son, j'ai rien mis ici et normalement, je devrais mettre ici l'alimentation donc de la YOLO Box. Alors là, comme c'est un test rapide, il n'y en a pas vraiment l'usage. Et comme vous le voyez, je ne vais pas du tout faire de live. Par contre, je vais éventuellement faire un rec pour avoir l'enregistrement interne de la YOLO Box, l'enregistrement d'OBS, l'enregistrement sur chacune des caméras, et j'ai aussi un zoom qui me permet de faire l'enregistrement de la table de mixage pour avoir un minimum de rush pour un éventuel replay. Et si on veut passer un petit synthé, par exemple, on va se mettre sur cette vue-là, et hop, on passe un petit synthé. Du coup, j'ai tous mes synthés qui sont préparés à l'avance, et on a voilà un live avec tout l'habillage classique. Alors là, j'ai mis que les synthés, mais on peut mettre, comme vous le savez, beaucoup plus de choses, que ce soit des vidéos d'attente, des textes qui défilent, des images, des logos. On a vraiment tout un habillage assez intéressant sur la YOLO Box qu'on peut vraiment créer le plus facilement du monde, hein. Il suffit, comme je vous l'avais expliqué précédemment, cliquer sur ce petit bouton-là. Donc on a des social overlays, titles, web URL overlays, image overlays, lower third, countdown timer. Donc on a vraiment toutes sortes de choses. Donc là on va rester sur un lower third. Et voilà, une fois qu'on est dans la partie lower third, on a encore toutes sortes de possibilités. Donc moi j'avais utilisé celui-ci. Mais voilà, si je veux utiliser Frank Zhu ici ou Jenny Wong là, voilà, tout est personnalisable au niveau des couleurs, des typos, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique et qui évolue beaucoup avec le temps. Il y a vraiment très régulièrement des mises à jour au niveau de la YOLO Box. Donc là, c'est la version Pro, il en existe différents modèles. Il y en a une, la YOLO Box Mini, la YOLO Box tout court, donc qui ne possède pas autant d'entrées HDMI. Il y a la YOLO Box Ultra, du coup, qui vient de sortir, qui permet d'avoir la fonction ISO, d'avoir du 4K, et voilà, toute une longue liste de nouveautés dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Il y a aussi une YOLO Box verticale et d'autres devices un petit peu plus particuliers comme une sorte de tableau de la taille d'un téléviseur qui permet plus pour des entreprises d'avoir des lives d'un siège à un autre, par exemple, ou avec des clients. Et voilà, ça c'est des produits très particuliers dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais il existe en tout cas chez YOLO Live de nombreux produits qui permettent justement de façon très simple de faire du live. Je reviens très rapidement sur les menus de la YOLO Box. Hop, il faut que j'appuie un peu plus fort. Donc on a ici la possibilité d'avoir le network banding, donc avoir différentes sources internet qui viennent se conjuguer pour un meilleur débit. On a toute la partie overlays, donc c'est l'habillage. Il y a la façon dont on va diffuser. On peut diffuser en parallèle sur YouTube, Facebook, Twitch, en RTMP, machin patin couffin.
On peut avoir pour tout ce qui est guest, des gens qu'on va inviter avec l'audio, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. On a au niveau audio un certain nombre de paramétrages qui sont voilà, assez sympathiques. On a un onglet pour le scoring. On peut mettre des logos, les scores, voilà, il y a toutes sortes de choses, styling, etc., etc. pour ceux qui font du sport. Il y a cet onglet-là, quand vous faites un live, ça vous permet de voir un petit peu les commentaires qui défilent pendant votre live, pour répondre éventuellement aux gens qui vous diront que voilà, c'est la plus belle vidéo du monde, merci les gars, d'ailleurs, hop, on va changer de vue parce que là j'ai mon appareil qui s'est mis en veille. On a un certain nombre de paramètres sur la façon donc, quand on passe d'une vue à l'autre, est-ce que va y avoir un effet, je ne sais pas, fondu enchaîné, enfin voilà, il y a des tonnes d'effets, vous connaissez. Il y a un certain nombre de paramètres sympathiques et après, voilà, on a tous les paramètres d'enregistrement, de stockage, de streaming, qu'est-ce qu'on envoie dans le HDMI, dans le programme Out. Tiens, d'ailleurs, il n'était pas lancé tout à l'heure. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a ici qui sont voilà, assez chouettes. Et tout est utilisable directement sur une tablette tactile avec ici, ou là d'ailleurs, j'ai des bêtises. Non, c'est là-haut d'ailleurs sur la Pro, c'est sur la pas Pro que c'est en bas. Du coup, on a une prise casque pour le monitoring, 2 entrées, une micro, une line pour récupérer le son, parce que là, on fait le son est récupéré via la carte audio, mais quand ce n'est pas le cas, effectivement, il suffit de récupérer le son via l'entrée line ou via l'entrée micro. On a la prise d'alimentation, l'USB-C out, l'HDMI out. Là, on a le RJ45. On a la prise USB qui permet de récupérer, pour le coup, nous, c'est un port HDMI qu'on a converti via ce petit adaptateur. 3 entrées HDMI. En dessous, on a une carte SIM qui permet de récupérer du réseau quand on est en extérieur, sur un mariage par exemple. Juste à côté, il y a une carte SD sur laquelle on peut mettre tous les médias qu'on va utiliser dans la partie overlays. Donc comme je vous disais, on peut mettre une vidéo d'attente. Et voilà, donc c'est une tablette qui permet d'avoir vraiment la possibilité de façon mobile et de façon rapide du live. Parce que quand je fais une configuration équivalente avec des produits d'autres marques, je peux vous dire que l'installation, elle me dure le double de temps, hein, facilement. Là, c'est monté très très rapidement, ce qui est très agréable. C'est comme si vous aviez un flycase raqué avec votre ATEM et tous les étages qui vont bien. Et ça, dans une toute petite tablette. Voilà, je crois qu'on est sur du 7 pouces à peu près. Voilà, c'était la présentation de la YOLOBOX Pro pour un usage corpo. Il en existe bien sûr d'autres usages, que ce soit pour de la musique, pour du mariage. C'est là où vraiment l'usage est assez intéressant parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de produits équivalents qui permettent de se balader toute la journée derrière les mariés avec un live multicam qu'on envoie grâce à la carte SIM. Et du coup, le côté multicam, on peut l'avoir en ayant des émetteurs-récepteurs vidéo HF avec du coup d'autres cadreurs. Donc là, j'ai parlé de mariage, mais ça peut être un usage journalistique. Voilà, on suit une manif ou autre. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo sur Parlons Vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un like, un commentaire, vous abonner et à très vite.